Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre armure? Allez sur une marketplace médiévale Facebook en postant une image d'elle. Une ribambelle de fils de pute va alors la prendre et faire leur propre annonce. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à la trouver entre les liens bidons streaming de tournoi et faire la moyenne des prix proposés. Sinon, mon conseil, si vous voulez acheter une armure d'occasion, toujours demander des photos précises afin de deviner si on n'essaye pas de vous emboucaner. Retour sur le tournoi de Parthenay, qui commence à être une valeur sûre, car nous sommes ici à la 4ème édition, dont 3 éditions pour ma part, mais pour la première fois avec ma propre équipe, Arma Flandriae, qui est, pour la première fois aussi, complète et sans mercenaires, ce qui représente déjà quelque chose de très positif pour notre club tout juste fondé en début d'année. Du coup, dans cette équipe, on retrouve Vincent, Olivier, Valentin, Paolo, Théo, Arnaud et moi, et pour la première fois chez nous, Thomas, qui avait déjà combattu il y a longtemps, genre en 2020 chez Septentrion, l'autre club du Nord qui a disparu depuis. Pour ce tournoi de Ligue 2, nous sommes répartis en 4 poules de 3 équipes. Et ce sont les 2 premières qui passent. Donc faut faire en sorte de ne pas se retrouver à cette place de con, alors que nous retrouvons dans notre poule Lupus Pratum et les Gargouilles de Paris. Avant d'entamer les combats, on peut revenir sur ce truc très stylé au tournoi de Parthenay. Les blasons des équipes sont présentés avant chaque combat. Ce qui d'ailleurs nous permet de savoir un peu comment décrire le nôtre. Parce que perso, même si c'est moi qui l'ai fait, je sais pas. Moi j'avais juste trouvé ça hyper stylé. Enfin bref, on commence contre Lupus Fratum, et alors que Théo fait le sanglier à gauche, le numéro 2 Lupus charge Olivier qui encaisse avant de se faire attraper par Vincent. Changement d'adversaire pour aller aider Olivier qui se libère et se met à travailler, mais c'est une double chute. Paolo lui arrive à désarmer son adversaire, mais il ne semble pas en avoir conscience et ne profite pas de l'opportunité. Tandis qu'Olivier galère alors qu'on lui tient sa hache. Une fois tiré de ce mauvais pas et alors qu'il passe à côté de moi, il en profite pour filer un petit coup de hache, et je rends la politesse avec un coup de pied au cul de passage. Double chute contre la lisse qui nous fait perdre Théo, puis c'est au tour de Paolo qui perd son gantelet suite à cette mise au sol. Nous voilà à 2 contre 2 alors que je n'ai pas bougé depuis le début de la ronde, hormis quelques tentatives de lutte qui se soldent par une prise sur ma jambe. J'arrive à me libérer, nouvelle prise, nouveau coinçage. Je crois que j'ai tenté un truc, mais je me suis juste foutu dans la merde tout seul. Mais bon, j'ai l'astuce, on reprend son souffle et on attend de se faire séparer pour une action. Allez, on y retourne, on retente une prise à la lisse et cette fois, même si le geste n'arrive pas au bout, je gagne le duel à l'usure. 2 contre 1 et j'entends le speaker annoncer qu'il reste 45 secondes. Pour rappel, la durée max d'une ronde est de 5 minutes. Autant vous dire qu'on est rincé. Il reste 45 secondes pour finir ce round. Du coup, je décide de jouer la sécurité en profitant d'avoir l'avantage numérique pour jouer la montre. Reste à ne pas se chier sur les cuisses sur le temps restant. Donc je tiens, Olivier met des coups et on remporte cette première ronde. 4, 3, 2, 1, stop! La deuxième ronde démarre mal pour Théo qui se fait plier. Arnaud arrive à la rescousse mais n'arrive pas à renverser la situation. Alors que Valentin, lui, n'arrive pas à finir son adversaire qui s'accroche avec l'énergie du désespoir, c'est Vincent qui chute. Puis Thomas, Arnaud et au final Valentin dans une double chute qui donne la victoire à Lupus Fratum. Pour la troisième ronde, attention, ça va se passer très vite. Arnaud se prend une charge dans le dos, Olivier suit et charge à son tour mais se prend un soleil alors que Paolo, lui, perd son gantelet. En 10 secondes, on tombe à 5 contre 2. On ne peut plus qu'encaisser les coups, tantôt à 2 contre 1, tantôt à 3 contre 1, sans malheureusement arriver à renverser la tendance, et ce sont les Lupus Fratum qui remportent ce premier combat. Sur le deuxième combat, on affronte les Gargouilles de Paris. Et ça commence avec Vincent, qui d'un coup de bouche précis désarme son adversaire avant de changer de flanc, pour attraper la gargouille qui s'en prend à Thomas. Ce qui donne une double chute et enchaîne directement avec une mise au sol, alors qu'au même moment, Arnaud se prend une charge dans le dos. Nous sommes donc à 3 contre 3 et mon adversaire s'échappe pour aller charger Olivier qui le stoppe d'un chassé. Toute l'action se concentre donc d'un seul côté de la lisse et c'est la lutte où chacun essaye d'arracher l'autre de la barrière. C'est les Gargouilles de Paris qui prennent l'avantage à ce petit jeu en arrivant à plier Vincent sous la lisse. 2 contre 3, j'essaye d'aller aider Olivier, mais mon adversaire m'emmerde et arrive même à prendre le dessus sur moi, mais pose un 3e point d'appui et est mis au sol. Il ne reste donc plus qu'Olivier face à 2 gargouilles et le bougre résiste bien alors qu'on me putain de marche dessus, mais finit par chuter. Bon, là, c'est la merde. Pour renverser la tendance, va falloir élever le niveau et à gauche, ça enfonce.
Olivier charge le runner adverse sans succès, alors qu'on a la première double chute. On pense à une deuxième rapidement, car l'adversaire de Paolo pose les deux genoux, mais non, il est relevé. Dommage, car au même moment, alors que je coince un Parisien pour libérer Théo, celui-ci a profité de sa position pour coincer la jambe de son adversaire, et je n'ai plus qu'à tirer pour faire une mise au sol. On est donc sur un 3 contre 3, mais rapidement Théo se jette au sol avec son vis-à-vis. Il ne reste plus que moi et Olivier pour essayer de prendre le dessus et espérer une qualification. Mon coéquipier donne tout pour arriver à prendre le dessus, mais malheureusement c'est lui qui tombe sur cette prise hyper propre. 2 contre 1, bon, je tente ce que je peux pour arriver à retourner le truc, mais là je suis plus à faire mon max pour tenter de rester debout avant de finalement être envoyé au sol, ce qui scelle la victoire des Gargouilles et notre destin dans la compétition. Et voilà, finito. Mais il reste les matchs de classement et on commence avec Arma Ligeris. Et oui, un autre Arma, dont on a pris conscience de l'existence qu'une fois qu'on a choisi notre nom, gros malin qu'on est. Donc, comme ils étaient là avant, il nous faut à tout prix gagner pour avoir la légitimité du vainqueur. Et c'est Arnaud qui prend le lead sur cette prise, mais il perd malheureusement un gantelet au passage. Et alors que Thomas tombe en double chute, je vais aller aider Olivier qui se fait taper dessus et place une prise propre. Il n'en reste plus qu'un à coucher pour prendre la ronde et c'est Olivier qui s'en occupe en se servant des corps au sol. Sur la deuxième, un Ligeris charge entrée, mais c'est Vincent en face qui esquive puis enchaîne avec une prise. Deuxième tentative pour finalement s'asseoir dessus et coucher son adversaire. Valentin tombe en double chute et à côté on a 3 combattants en mêlée dont tombe Théo avant que Vincent ne fasse valser le deuxième. Il part ensuite en quête d'améliorer son body count mais double chute. Il se rabat alors sur le dernier Arma Ligeris pour lui prendre la main et lui indiquer la sortie. Coup de hache en cadeau, c'est gratuit. Et on a enfin notre première victoire. Pour le dernier combat, nous affrontons Sanctis Draconis Petrocuria, où nous retrouvons Guillaume, qui nous avait renforcé à Saint-Benoît-du-Sault, mais cette fois dans le camp adverse. Et c'est justement Guillaume qui prend l'initiative avec une prise sur Paolo. Arnaud arrive à la rescousse, mais c'est trop tard, et il se fait attraper par un combattant. Alors que je galère avec le mien, Olivier casse sa hache et se fait intercepter en allant chercher une autre par un Guillaume qu'il pousse sur ce pauvre Paolo. Alors qu'il est affairé avec 2 Sanctis, Thomas se prend un coup bien net qui lui fend une côte et Arnaud finit par tomber en double chute. Bon, là, va falloir se sortir les doigts et être plus agressif, à l'image de Vincent. Paolo intercepte une tentative de Guillaume de passer derrière, puis ça charge dans le coin. Olivier met son adversaire au sol, mais il reste coincé. Alors que c'est beaucoup plus net pour Vincent, qui va tout de suite aider de l'autre côté, se place pour une prise et fait valser tout le pack. Il va ensuite aider Paolo alors qu'Olivier, en fin des mêlées, vient donner des coups de hache sur un Sanctis bien maintenu par Théo, qui va subir un peu avant de finalement chuter. On attaque donc la troisième et dernière ronde qu'il faut absolument remporter pour terminer le tournoi sans regret. Elle commence avec Vincent qui place une prise sur son adversaire, mais il est perturbé par un coup de hache, ce qui le rend grognon, et s'en va coucher le malotruc qui a osé, avant d'aller découper un bras. C'est ensuite Arnaud qui place une prise, mais tombe en double chute, alors qu'Olivier et Vincent finissent par plier leur adversaire. Paolo est à 2 doigts de subir une prise, mais il s'échappe et va se réfugier dans mes bras. Il ne reste plus qu'à Vincent de faire une prise de casse-carrière, et nous remportons le combat. Et voici pour ce tournoi de Parthenay 2024, qui a très mal démarré, mais dont on a réussi à remonter la pente, afin de finir meilleur des moins bons. Avec, comme désormais on le savait déjà à l'avance, 2 victoires pour 2 défaites. Du coup, il restera désormais plus qu'à essayer d'agencer ces 2 victoires pour essayer de faire ressortir un truc de fou, genre arriver à passer les poules. Ce qui sera d'ailleurs notre objectif minimum au prochain tournoi, la Zankin Fest qui se passe sur nos terres, à côté de Dunkerque.